c'est la vérité. Frère Guylaine, nous sommes réunis à tes côtés pour t'accompagner dans ton passage vers le royaume du Père de tout amour. Que le feu et la lumière de ces cierges qui sont près de toi soient l'offrande à Dieu de l'ardeur et du rayonnement de ton âme durant ta vie. Que ces fleurs, issues de la terre et que tes proches ont offertes en signe d'affection et de respect pour toi, soient l'offrande à Dieu de l'épanouissement de ton âme durant ta vie. Que cette eau bénite, souvenir de ton baptême, soit offrande à Dieu pour la purification de ton âme au moment de ton passage vers lui. Que le parfum de cet encens s'élève dans les airs en offrande à Dieu avec nos prières, et que pareillement ton âme entame son chemin vers lui. Comme des enfants nouveau-nés, alléluia, désirez ardemment le lait spirituel, alléluia, alléluia. Tressaillez d'allégresse en Dieu notre protecteur, chantez avec transport l'honneur du Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants nouveau-nés, alléluia. Désirez ardemment le lait spirituel, alléluia. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé, tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent ou qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent ou qui meurent. Pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire au Fils monogène et gloire au Saint-Esprit consolateur, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Prions. Nous t'en supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de faire qu'après avoir achevé la célébration des fêtes pascales, nous retenions au moyen de ta grâce l'esprit de ces fêtes dans nos habitudes et dans notre vie, comme l'ont fait avant nous tous les saints,
et que par tous les saints dont nous célébrons la mémoire en ce jour, par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez prendre. Père béni, Que le Seigneur soit béni par la bouche de ses saints apôtres. lecture des Actes des Apôtres. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants, ensemble, mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Au jour de ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Le Seigneur est ressuscité. Que le Seigneur soit béni par la bouche de son saint apôtre Jean. Lecture du livre de la première lettre de Saint Jean. Frères, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.
Oui, c'est la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. 8 jours après, les portes étant fermées, le Seigneur se tint devant ses disciples et leur dit: la paix soit avec vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Suite du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le soir du premier jour, qui est le soir du premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si de son côté, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. Et que par ce saint évangile, nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse anéantie. Vous pouvez prendre place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Il y en a un qui serait content, vous avez bien compris. Vous savez qu'il avait toujours cette petite manie, quand c'est lui qui prêchait à Pâques, de vérifier qu'on ait bien compris pourquoi on était là. Car oui, mes frères et sœurs, même si ce jour est empreint de tristesse, forcément, je peux vous dire que ça fait déjà 15 jours que c'est compliqué, puisque ce soir à 18h, ce sera la dernière fois que je lui ai parlé. Mais
en même temps, nous avons cette espérance de la résurrection. Nous avons l'espérance de cette résurrection. Et Glenn y a cru fermement, il y a cru vigoureusement, il y a cru avec une foi sans défaillance, malgré les soucis, malgré les moments compliqués, difficiles. Il faut reconnaître qu'il y a des moments où la santé ne voulait plus le suivre. Je ne l'ai jamais lu ou entendu me disant « il n'existe pas, c'est n'importe quoi ce qu'on fait ». Et pourtant, la nuit de la foi, comme l'a vécu l'une de ses saintes préférées, Thérèse de Lisieux, existe. Dans la maladie, dans la souffrance, on n'y croit plus. On perd ses repères, et même les repères en Dieu ne sont plus là. Mais ça, il y croyait. Alors, des fois, il me disait, ils ne sont pas rapides en revanche. Je supplie, et après il me disait, oui, mais quand je supplie pour les autres, alors là, qu'est-ce qui va vite? C'est que moi, ça passe après. Il avait fait ce choix, et ça, je peux le dire, de soigner les autres avant de penser à lui. C'était, et on s'est rendu compte, je n'entrerai pas plus dans les détails, qu'il avait vraiment oublié de penser à lui depuis bien longtemps. Un sacrifice extrême. Mais il était là. Ce que je disais à Monseigneur Gilles-Marie ce matin, je dis, tu sais, je pouvais appeler au secours à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il était là. Et souvent, je n'avais même pas besoin de demander quelque chose, car il avait, beaucoup d'entre vous l'ont perçu, un sens de l'intuition, des qualités, des charismes que les seigneurs lui avaient donnés. Et quand il m'écrivait « ça va ?» j'avais beau dire « oui, oui, tout va très bien », il me disait « non, non, je sais pertinemment que ça ne va pas ». Et souvent, quand je voyais le « ça va », ça me faisait même sourire intérieurement en me disant « ça y est, il est encore au courant, je ne vais pas pouvoir lui cacher ». Il le ressentait à 500 km de distance. Il avait aussi toujours, pourtant c'était pas quelqu'un de bavard. Bon, Steve ne contredira pas si après plusieurs bières, là, ça commençait à parler. Mais avant, il n'était pas loquace du tout. Il y a eu même des fois, tout au début, où sa timidité prenait le dessus, ce qui fait qu'il était capable de passer 3-4 jours avec nous, sans qu'on ait entendu le son de sa voix, pour ainsi dire. On était obligé de batailler parce qu'à table, il n'arrivait pas. Il était toujours pris par sa timidité. Mais après, il devenait loquace. Et quand il prêchait, c'était pas toujours facile de le faire prêcher. Parce que je sais que vous allez être révoltés quand je vais vous dire ça. Il me disait, mais c'est pas intéressant ce que je raconte, tout le monde s'en fout. Ce qui était totalement faux, puisque vous veniez, quand j'annonçais que c'était lui qui prêchait, même en pleine semaine, il y avait du monde. Et vous l'avez, je peux vous le dire, vous lui avez fait un cadeau merveilleux. C'est lors de la fête de Sainte-Thérèse, le mardi 1er octobre dernier. Parce que vous savez que le mardi, on n'a pas de messe ici. Et j'en parle par expérience, quand je fais une messe le mardi, heureusement qu'il y a maman, Damien, Sylviane ou Lucie qui viennent me prendre en forme, autrement le mardi on est souvent vraiment pas nombreux. Et j'avais annoncé que c'était Glenn qui prêcherait sur Sainte-Thérèse. Et avant la messe, il était en bas,
Et je descends, je lui dis, tu sais, il y a 17 personnes. N'importe quoi, t'as fini de te moquer de moi. Et on monte. Oh. J'ai dit, eh oui, tu vois, il faut avoir un peu plus confiance. Mais ça, c'est un qui n'allait pas pour lui, pour moi, pour nous. Il me disait, t'as été demandé à papa? Va l'harceler. Et quand il arrivait, quand je le cherchais à la gare, on arrivait, la première chose qu'il faisait, piou, il allait devant la statue. Et des fois, il y passait l'après-midi, il y passait un long moment. Et il présentait toutes les doléances pour chacun. Oui, Glenn. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Et c'est toi qui nous as fait naître en nous ce tel travail autour de la miséricorde qu'on a dans notre Église. Car l'union apostolique gallicane n'existerait pas s'il n'avait pas été là. Je pense que j'aurais peut-être baissé les bras il y a longtemps. Il a été d'une fidélité remarquable. Et Dieu sait que des fois, certains ont essayé de semer la zizanie entre nous. Beaucoup au début, surtout quand on s'installait ici. Beaucoup ont paradé ici. Et puis bon. Mais lui, il était là. Puis malgré la douceur que vous lui connaissiez toutes et tous, il faut reconnaître qu'il avait quand même un sacré caractère. Et que quand on s'attaquait à quelque chose qu'il aimait ou à une cause qu'il défendait, il aurait bien pris sa crosse pour taper dans le tas. Et ceux qui ont lu des fois quelques commentaires un peu acides qu'il mettait à ceux qui cherchaient, il ne mâchait pas ses mots. Des fois j'étais là où j'ai dit, hé, calme-toi un peu. Parce que une fois je lui ai dit, tu sais, quand tu t'énerves, en fait c'est toi qui te fais du mal, mais l'autre il en a. Les trois quarts du temps, ils n'ont rien à faire en fait. Mais il fallait qu'il défende. Ça, c'était ça. Ne pas toucher à ceux qu'il aimait. Surtout pas. Et des fois, on rigolait parce que il me disait, tu sais, on devrait faire des cours de taekwondo avec nos crosses. Ça pourrait être utile. Parce qu'il avait beaucoup d'humour. Et il taquinait. Il n'aimait pas forcément qu'on le taquine. Mais il taquinait beaucoup. C'est là où j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Parce que, à chaque fois qu'il devait venir, tu m'entends, je te le dis à toi, chaque fois que tu devais me dire, venir, ah, qu'est-ce que tu m'en faisais baver? Je sais pas, peut-être, je vais peut-être, oh, je vais pas prendre mes billets de train, oh, ça sert à rien, et comme ça pendant 2, 3, 4 jours, jusqu'au moment où je mettais un bonhomme tout rouge en colère, on était, ah, je crois que je suis allé trop loin là. Mais t'inquiète, c'est bon, j'ai déjà pris les billets depuis 3 jours. Tu pouvais pas le faire. Et là, il y a un mois, dit au fait, Pâques arrive. Ah oui, c'est bon, j'arrive tel jour à telle heure, et je repars tel jour à telle heure, les billets sont pris. Oh, tu ne taquines pas, tu ne m'embêtes pas. Bizarre. Et il est quand même pas venu. Il devait le sentir. Il faut reconnaître que depuis plusieurs mois, c'était compliqué. Sa santé déclinait. Il ne voulait pas dire exactement ce qu'il avait. On ne le saura sans doute jamais. La perte de son emploi, plus la perte de son frère et de sa maman en moins d'un mois, ça a été un mois et enfin en 6 mois. Et sa maman et l'emploi très vite, ça a été trop, beaucoup trop. Tout a été... Mais il y avait autre chose. Il n'a pas voulu nous le dire, nous devons le respecter. Ce qu'on a remarqué à Noël, c'est qu'il ne plus. Ceux qui l'ont connu à table savent que
chez peut-être. Hein, parce que... Et les triples, et les quadruples. On a goûté. Une fois, on avait compté en 2 jours ou 3 jours 11 sortes de bières différentes. Oui, il y a des 50, là, pas des... Mais bon. Ça faisait partie de sa personnalité et c'est ce qui le rendait attachant. Mais maintenant, je peux bien te le dire, mon cher frère, c'est pas cool. Du tout, ce que tu nous as fait. Je sais que t'en avais marre. Tu rigolais souvent en me disant « Oh, mais de toute façon, prépare mon enterrement, c'est pour bientôt. » Combien de fois tu m'as dit ça? Je disais « Oh, c'est bon, ça suffit. » Et il y a un mois, il m'a dit « Tu sais pourquoi tu m'as sacré comme auxiliaire? De toute façon, je serai mort longtemps avant toi. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour te remplacer. » Je dirais que tu n'as que 11 ans plus que moi. Ça laisse de la marge. Ben, je t'ai pas cru. Et tu nous as fait. Peut-être qu'on ne voulait pas l'entendre. Il faut reconnaître que dans ta famille, comme tu le disais, vous n'avez pas une grande chance. Les hommes meurent très jeunes. Son père est mort jeune, 2 de ses frères sont morts jeunes, il a suivi. Et il disait, pour moi, ce sera pareil. Oui. Mais en tout cas, tu nous as laissé un héritage. Je ne parle pas du matériel qui est en bas, parce que ça, c'est incommensurable, mais spirituellement. C'est pour cela que, en 2018, on t'avait ordonné de donner la bénédiction abbatiale pour maintenir l'ordre de Saint-Colomban, parce que tu avais une passion pour toutes les traditions chrétiennes celtiques. On les partageait. On passait des heures à étudier, à travailler là-dessus. Des nuits complètes sur nos téléphones, lui à Bruxelles et moi ici. Ah, t'as lu ce texte, tu as lu ce texte, regarde ça, tiens, on peut faire ça, on peut suivre ça. Et tu nous enseignais. On avait pris l'habitude, c'est que tous les ans, au moment du synode, tu nous faisais une conférence. Là aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je ne sais pas quoi dire. Et il trouvait toujours. On a eu la miséricorde. On a eu Marie, mère de miséricorde. On a eu Saint Bernard, Saint Brendan le Navigateur, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et à chaque fois, en 3/4 d'heure, 1 heure, tu nous apprenais des tas de choses. C'était un enseignement pur. La miséricorde, tu nous as laissé un autre héritage. Et c'est pour ça que je trouve que le hasard de la vie a bien fait les choses, puisque tous les ans, lors du dimanche de miséricorde, le dimanche après Pâques, nous renouvelons le vœu de miséricorde. Dans notre église, tout le clergé fait un vœu de miséricorde. Je vous le dis en vitesse. Je promets miséricorde envers toute la création, comme reflet de l'amour de Dieu pour toutes choses. Comme Jésus-Christ est le réconciliateur miséricordieux de tout, je veux essayer de voir avec les yeux du Christ, écouter avec les oreilles du Christ, parler avec la bouche du Christ, guérir et soigner avec les mains du Christ, aimer avec le cœur du Christ. Un jour, on parlait de miséricorde quand on a créé le centre, et tu me dis, ah, tu sais, dans l'église américaine où j'ai fait mes études, on faisait un vœu, je te le traduis, je te l'envoie. C'était ce vœu de miséricorde. Et quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait notre but. Et on a décidé d'en faire notre vœu religieux pour notre Église. Et les hasards de la vie font que tes cendres soient revenues parmi nous pour le dimanche de la miséricorde, où tout à l'heure, auprès de ton union,
essayer de voir avec les yeux du Christ, de nous écouter avec les oreilles du Christ. On savait qu'on pouvait te parler. Quand tu parlais, tu nous enseignais, tu nous apprenais quelque chose. Guérir et soigner avec les mains du Christ. Que tu l'as fait pour chacun et chacune d'entre nous. Et pourtant, c'était à ton corps défendant. Combien de fois je te disais, écoute, il y a maman, machin, qui est malade. Tu veux pas? On commence pas avec ça. On va me prendre pour un fou. Et n'empêche que quand tu posais les mains, ça chauffait et on était soignés instantanément. Je me souviens, en rentrant une fois d'Anvers, on avait visité la ville, et en conduisant les 2 heures sur l'autoroute, une crise de colique néphrétique, mais affreuse. Il a passé tout le trajet avec sa main sur mon épaule, en tremblant tellement, pour me calmer, pour que la douleur soit supportable pour conduire. Et arrivé, je me souviens, c'était à Alost, au bar du Carillon, et là, il m'a soigné carrément, il a pu le faire tranquillement, il l'a fait. Mais il l'a fait tellement de fois. Donc oui, guérir avec les mains du Christ, ça tu nous l'as fait. Et aimer ça, l'amour. Tu as aimé tes amis, tu as aimé tous les fidèles ici. Et des fois même, quand tu te mettais en colère, c'était parce que tu aimais trop. Et que du coup, quand quelqu'un te faisait du mal, te trahissait, tu le prenais très mal. Mais parce que c'était une blessure, une souffrance. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu serais le premier à dire, et tu es le premier à nous dire, oh, tout ça c'est fini, c'est oublié. Maintenant, je terminerai encore aussi par te dire quelque chose. De là-haut, tu vas me renier, je le sais. Tu m'as toujours dit que tu ne sers à rien. Ne crois pas que ça va continuer. Parce que ici, nous, on compte bien envoyer toutes les prières possibles et inimaginables. Il va falloir continuer à veiller sur chacun d'entre nous. Si le Seigneur t'ouvre les portes du ciel, ce que nous prions instamment, c'est aussi pour que, auprès de Saint Joseph, auprès de Marie, auprès de tous tes amis, les dessins de ses amis, Dual, Alphonsine, Thérèse, Grignon de Montfort, Bernard, et bien maintenant, il va falloir travailler avec eux. Prier pour chacun d'entre nous. Nous protéger. Tu as voulu, tu avais même ce projet, et je suis content parce que tes amis l'ont confirmé, ton frère aussi, de venir passer ta retraite ici. Il me disait toujours comme ça, je viendrai faire le curé ici. Il me dit, tu pourras te libérer un peu, et moi je te ferai les messes en semaine, comme ça tu pourras travailler plus pour l'église. Je ferai le curé. Non. Je laisse encore. Mais tu vas être avec nous. Cette dernière messe ici avec nous, cette semaine on laissera les cendres ici, devant l'autel où j'ai placé le tabernacle qui était chez toi, en attendant que le tombeau soit prêt. Puis nous te déposerons ici dans le tombeau de la communauté, au cimetière. Tu vas rejoindre mamie. Vous entendiez bien. C'était drôle quand cette femme d'1m60 regardait Glenn en disant « Ça va mon gamin ?» Tu seras avec elle et avec nous tous un jour, puisque on est quand même déjà nombreux à avoir postulé pour que nos cendres soient déposées là-bas. Mais comme ça, tu seras toujours avec nous. Et tu le seras d'une manière spirituelle, d'une manière matérielle, avec tous tes souvenirs. Heureusement, nous pouvons compter là-dessus, mais nous ne t'oublierons jamais, ça c'est sûr. Tout à l'heure, il y aura encore l'hommage de Monseigneur Gilles-Marie, l'hommage de Steve, que le Père David lira. Hier,
Et c'est bien d'avoir pu célébrer déjà les funérailles avec ta famille, avec tes amis flamands. Maintenant ici, le Seigneur a voulu que tout soit fait comme tu l'aurais voulu. Et ça, c'est le principal. Mais de là-haut, veille sur nous, protège-nous. Et après, on continue à nous enseigner la miséricorde, on en a tant besoin. Miséricorde, la pitié qui vient du cœur. Vous savez, c'est pas ces gestes de charité où on ne regarde pas qui on donne, où on enjambe la personne à qui on vient de donner une pièce. La miséricorde, c'est être actif, il faut y aller, au contact. Puis des fois, il nous disait bien, mais la miséricorde aussi, c'est savoir remettre en place. Quand quelqu'un va dans l'erreur, il faut savoir. Alors, il utilisait un terme que je connais aussi par mon ami Guy Gilbert, il disait, des fois une bonne baffe, et l'angélique, ça fait pas de mal. C'est miséricordieux de remettre quelqu'un en place. Ben, pour pas tomber dans la faute, il faut des fois savoir dire stop, ça suffit. Et il savait le faire aussi. Donc continue à nous enseigner cette miséricorde que tu nous laisses en héritage. Cette miséricorde de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, que nous célébrons ce jour. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que tu puisses entrer dans les cieux et que notre Seigneur Jésus-Christ puisse t'accueillir en te disant « Bien bon et fidèle serviteur, et que la paix soit avec toi. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et avant de présenter ton offrande à l'autel, va te réconcilier avec ton frère, Dieu Seigneur, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous pouvez prendre place. Très chers frères et sœurs, juste une petite indication, comme à la fin de la messe, après le geste d'adieu de mon lion, nous sortirons dans le jardin pour bénir une plaque à la mémoire de Monseigneur Glaive. La quête aura lieu pendant l'offertoire. Et je rappelle aussi, comme je l'avais mis sur le faire-part de décès, que la quête sera pour la construction du monument de la communauté. Donc merci à toutes et à tous. Et comme elle est venue, elle est ressuscitée.
toute chair humaine se reste dans la crainte et le tremblement. Éloignons les pensées terrestres, car de sa main bénissante, le Christ Dieu sur terre descend pour recevoir notre hommage. Roi des rois et fils de Marie, Seigneur des seigneurs, mais humain, comme autrefois sur la terre, à son corps et à son sang, il donne à tous les fidèles sa personne en nourriture. En partant les eaux des cieux, déploie leur légion devant lui. Quand vient la lumière des lumières, pour le royaume des derniers jours, les pouvoirs de l'enfer disparaissent, comme les ténèbres se font. Les séraphins aussi s'élèvent, les chérubins aux yeux multiples voilent leur face en sa présence et s'écrient sans cesser: Alléluia, 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 Dieu très haut. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de sainte Anne et de saint Joachim, et du précurseur Jean le Baptiste. En communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes et les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Septie, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual, le jeune dont nous célébrons la liturgie, tous les saints et en particulier ceux dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête. Souviens-toi, Seigneur, pour tous les défunts, Seigneur, et tout particulièrement pour le repos et l'élévation de l'âme de Monseigneur Glenn Fleury. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Souviens-toi, Seigneur, pour tous les vivants, Seigneur, pour tous ceux qui se confient à nos prières, tous ceux et toutes celles qui visitent ce saint sanctuaire, pour nous toutes et tous ici présents, Seigneur, pour toute notre Église, pour toute la famille et les amis de Monseigneur Glenn, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette messe par les moyens modernes de communication. Donne à toutes et à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie, et de les rayonner tout autour d'eux. Souviens-toi, Seigneur. Accepte, nous t'en supplions, Seigneur, les dons de ton Église, qui
qui est dans l'exaltation, et à celle à qui tu as donné le motif d'une si vive allégresse, le fruit de l'éternelle joie, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contrit, du sang de notre reçu par toi, Seigneur. Dans ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice accomplisse, de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu. À qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, que nous te rendions grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Mais dans les fêtes pascales, nous célébrons ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Une allégresse plus grande fait tressaillir nos cœurs, car c'est ici le jour en lequel nous est apparue la cause des joies éternelles. C'est le jour de la résurrection de l'humanité et le principe de la vie qui ne doit pas finir. C'est le jour où, dès le matin, nous avons été rassasiés par ta miséricorde, où il a lui sur nous celui qui est béni et qui vient au nom du Seigneur, celui qui est notre Dieu. C'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, accomplissant les prophéties au temps marqué, nous a visités après 2 jours en ressuscitant le 3e. C'est le jour béni par le souvenir de si grands bienfaits, que par toute la terre il est la source de la joie des mortels. Car si la mort a succombé sur la croix même du Christ, la vie de tous les hommes s'est relevée dans sa résurrection. Avec les anges, les archanges, les trônes et les dominations, nous chantons ta louange et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi cet office de ta puissance, de ta gloire et de ta vérité. Juge cette oblation bénie, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui en la nuit où il fut trahi, mettant le comble à son amour pour nous, prit du pain, et rendant grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est immolé pour vous et pour vous. Faites ceci en mémoire de nous. Amen, de même, après le repas, il prit la coupe, la bénit et la leur donna en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Cette coupe est la nouvelle éternelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous et pour vous, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne.
du ciel en sa gloire. Amen. C'est pourquoi, Père très aimant, nous souvenons de cet ordre. Nous souvenons de cet ordre salutaire, de ton économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa cession à ta droite. Attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien de ce qui est à toi. En tout, pour tout et pour tous, et nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint sur ces dons, et ils seront faits, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de lui, en lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier, avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix. Et il ressuscita le troisième jour et né l'Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la haine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, À toute l'Église chrétienne et à tous mes frères et sœurs, que j'ai beaucoup péché en pensée, en parole et en action, par ma faute, par ma très grande faute. C'est pourquoi je demande à toute l'Église chrétienne et à tous mes frères et sœurs de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. et que le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, daigne, par sa passion et par sa mort, vous absoudre de tout péché. Et moi, Raphaël évêque, du moment que vous en ayez la ferme volonté, et que vous en ayez le repentir, je vous délie et vous absous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que les mérites de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints, que tout ce que vous aurez fait de bien et supporté l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen. Seigneur, je suis
frères et sœurs qui nous regardaient, profitez de ce temps de communion pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ de se rendre présent spirituellement en vous et que le corps et le sang du Christ gardent votre âme pour la vie éternelle. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Vous pouvez toutes et tous approcher pour recevoir la Sainte Communion. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Seigneur qui va de ton entrée à la vie éternelle. Rien ne t'est pour mon âme.
sois pas incrédule mais fidèle. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, fais de ces divins mystères que tu as institués pour nous venir en aide dans l'œuvre de notre régénération, un remède pour le présent et un gage d'éternité, par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous allons faire quelques remerciements, puis nous dirons encore 2 hommages avant de faire l'absoute pour notre frère Glenn, puis nous nous dirigerons vers le jardin au chant de l'Alléluia, c'est quand même toujours Pâques, au chant de l'Alléluia pour bénir la plaque que nous avons installée. Petite précision tout de suite, il y a aussi, parce que ça faisait partie de la vie de cette communauté, la vie du centre, et surtout c'était un moment que Glenn appréciait aussi, des agapes dans le jardin avec plein de bonnes choses. Elles n'ont peut-être pas été forcément bonnes pour sa santé au bout du compte, mais charcuterie, fromage, bière, vin aussi, mais voilà, toutes les bonnes choses qu'il aimait. On a même ramené, on est passé, il habitait à 5 minutes de l'abbaye d'Affligem. Non, c'est pas de la bière que j'ai ramené ce coup-ci. On en a aussi de la bière, non? On a ramené un bon fromage d'Affligem. Parce que, voilà, il nous l'avait fait découvrir aussi. Affligem, où il n'allait pas que manger et boire, mais tout étant jeune, il y a passé presque tous ses week-ends pendant des années, aux grandes dames de ses parents, qui n'étaient pas du tout pratiquants. Mais lui, il prenait sa bicyclette et il partait passer le week-end à Affligem avec les moines. Et encore, là, régulièrement, quand il pouvait encore faire du vélo assez loin, il en a même fait pour aller travailler jusqu'à très récemment. Il allait jusqu'à Affligem en vélo pour aller à l'office des vêpres le dimanche avec les moines là-bas. Donc c'était un de ses lieux de prédilection. J'en profite aussi pour remercier, parce que quand même beaucoup de gens à remercier suite à tout ce qui s'est, voilà, ces 15 derniers jours, tous ceux et celles qui ont envoyé des messages, qui ont pris des nouvelles, aussi sur Internet, vous avez été extrêmement nombreux. Il faut dire que le départ de Glenn a été brutal et choquant pour tout le monde. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés pour manger, là tout à l'heure, tiens, Alexandre, vous savez de gagner. Mais je remercie tous ceux qui nous ont aidés aussi pour préparer, parce que n'étant pas là, il fallait quand même préparer les agapes d'aujourd'hui. Donc merci à Sylvette, Didier, Solange. J'ai vu que Fanny aussi avait ramené de quoi se restaurer, donc merci à tous d'avoir participé. Je remercie aussi énormément Vincent et Maria qui ont fait l'aller-retour hier à Alost sur la journée pour venir à la cérémonie, mais aussi pour nous aider à charger toutes les affaires de Glenn, parce que je vous dis, de toute façon, si vous allez au petit coin, vous verrez la montagne, l'objet qui traîne au fond de la salle, c'est les affaires de Glenn. Et encore, on n'a pas tout pris, parce que malgré leur très grosse voiture et la nôtre, il en restait encore. Bon, donc merci énormément. Merci aussi à mon frère Gilles-Marie d'être venu depuis Albi, quand même hier, sur toute la journée pour être présent auprès de Glenn. Vous voyez, c'est ce qu'il il vous le dira tout à l'heure, de toute façon, il va vous dire un petit mot. Voilà, puis, mais je remercie aussi parce qu'il y a des amis
dans les églises et ça fait plaisir d'en compter. Et comme toi, c'est que ça nous touche toujours énormément. Merci aux Rangers de France d'être là. Ils sont là toujours pour la procession de Saint-Joseph, donc ils avaient l'habitude d'accompagner et d'escorter Glenn, puisque Glenn portait toujours le reliquaire de Saint-Joseph, et c'était nos Rangers qui faisaient l'escorte autour du reliquaire. Donc ils m'ont tout de suite dit, on sera là aussi pour accompagner Glenn encore une dernière fois. Merci à eux. Merci aussi à toutes et à tous, surtout. Merci au Père David d'être venu aussi. Je dois excuser le Père Michel IV qui n'a vraiment pas pu il a tout fait pour essayer de venir. Mère Birgit, c'est pareil, parce qu'elle assure la messe à la communauté de Middelbad aujourd'hui. Et comme c'est qu'une fois par mois, elle ne pouvait pas leur dire non. Donc, mais ils ont fait la messe en même temps que nous. Oui, j'y venais parce que je les ai. Et oui, et on salue aussi Steve et Wally qui sont venus depuis Alost aussi, qui ont fait le trajet hier soir. C'est des amis, surtout Steve depuis 12 ans. Mais le Père David va lire un hommage de la part de Steve. C'est très compliqué pour lui aussi. Il y avait ce lien d'amitié avec Glenn très fort. Donc ils ont fait le trajet pour être avec nous. Donc merci encore aussi d'avoir fait ce déplacement. Je remercie aussi Guillaume, parce qu'il n'a pas pu être là, c'est un ami de Glenn aussi. Il travaille ce week-end, donc il n'a vraiment pas pu s'arranger, mais il aurait voulu être là. Mais il est en pensée avec nous, et il vient la semaine prochaine, dans la semaine, pour venir se recueillir sur les cendres de Glenn. Donc voilà, je pense que là, et merci à vous toutes et tous. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Gilles pour son hommage, et après David pourra lire l'hommage de Steve. Cher Monseigneur Raphaël, Père David, diacre et sous-diacre, Andrés, amis, frères et sœurs. Ce n'est pas en mon nom personnel que je suis venu aujourd'hui, mais au nom de Monseigneur Jean-Jacques Fournier, préposé général des communautés vieilles catholiques en France, que je représente aujourd'hui, pour rendre hommage à notre ami Glenn, et c'est aussi en mon nom personnel. Il y a des gens qui vous couchent au soleil, il y en a d'autres qui vous illuminent. Glenn fait partie de ces derniers. Sa grâce, Monseigneur Glenn Ferenc, n'est plus. Quelle figure marquante pour l'Union gallicane et l'ordre de Saint-Colomban. Quelle figure marquante pour l'Église universelle. Quand un prêtre meurt, quand un baptisé meurt, c'est toute l'Église qui est en deuil, pas que sa communauté, c'est l'Église universelle. Se tenir ici, quelques jours après son départ inattendu du Mardi Saint, pour évoquer sa mémoire, lors de cette messe de la miséricorde, emplit mon cœur et vos cœurs d'une douce tristesse et d'une profonde gratitude. J'entendis tout à l'heure Monseigneur Raphaël dire que Glenn était timide, qu'il avait du mal souvent à exprimer ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait. Ah, je n'ai pas cette vision de Glenn. J'ai une vision de quelqu'un qui est engagé et qui veut faire partager cet engagement. C'est ce que moi j'appelle, je clarifierai Monseigneur Glenn comme étant un taiseux bavard. Glenn était un homme d'une profonde foi et d'une intelligence vive, d'une grande culture, un esprit curieux, toujours en quête de vérité et de compréhension.
Son engagement au sein de l'ordre de Saint-Colomban et son travail pour le faire renaître, pour le faire revivre, témoignaient d'une spiritualité ancrée dans la rigueur, le service et une dévotion inébranlable en l'Évangile, son espérance. Il n'y a pas de chemin tout tracé pour aller à Dieu, pour s'offrir à Dieu. Il n'y a que des cheminements. Le sien fut difficile, pour certains chaotique, mais ils avaient su reconnaître ce sentier où ils se plaisaient à suivre Jésus dans les pas du Christ. Son parcours l'a naturellement conduit à devenir moine, carme, puis prêtre, et a accepté il y a 1 an l'épiscopat, où il a embrassé avec humilité et détermination son rôle d'évêque coadjuteur de l'Union apostolique gallicane. Il avait cette rare capacité d'allier une érudition pointue à une simplicité désarmante dans ses échanges. Que ce soit lors d'une homélie, d'une conférence, d'une conversation privée ou d'un débat théologique, Monseigneur Fleurin savait éclairer les esprits et surtout toucher les cœurs. Il portait en lui la vision d'une Église ouverte, d'une Église militante, accueillante, dialogante. Il portait en lui la vision d'une Église gallicane ancrée dans ses traditions, mais résolument tournée vers l'avenir et les défis de son temps. Son passage parmi vous, bien que bref à mes yeux, a laissé une empreinte indélébile. Il a semé des graines de réflexion, encouragé le dialogue fraternel, la meilleure preuve étant ma présence, et inspiré nombre d'entre nous par sa foi rayonnante et son dévouement sans faille. Son amour pour l'Union gallicane était palpable, son désir de la voir grandir dans l'unité et la compréhension, une aspiration constante. Mais n'oublions pas qu'au-delà du prêtre, au-delà de l'évêque, il y avait l'homme, avec ses doutes, ses incertitudes, mais surtout sa fragilité et ses souffrances. Et c'est peut-être grâce à elle, ses souffrances et sa fragilité, qu'il est devenu un si bon prêtre et un évêque à l'écoute de chacun. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la miséricorde divine, nous pouvons imaginer sa grâce accueillie dans la plénitude de cette miséricorde, lui qui a tant œuvré pour la faire connaître et vivre autour de lui. Son héritage perpétuel, spirituel, perdurera, nous invitant à poursuivre, chacun à la place qui est la sienne, son œuvre avec la même passion, le même engagement, et peut-être un peu moins de timidité. Nous prions pour le repos de son âme et assurons sa famille, ses amis, ses proches, Monseigneur Raphaël, de notre profonde sympathie, de nos prières en cette période de deuil. Que la lumière éternelle brille sur lui à jamais. Amen. Le Père David va dire l'hommage. Très cher Glenn, mon pote, tu es entré dans ma vie soudainement, il y a plus de 12 ans. Et on s'est tout de suite entendu. On avait beaucoup de points communs. Comme le fait qu'on travaillait tous les deux de nuit dans une usine. Ça faisait qu'on discutait même le soir pendant nos pauses, et aussi après notre travail le matin. Ce qui faisait qu'on se couchait souvent beaucoup tard. Il a cependant fallu attendre quelques mois avant que nous revoyions pour la première fois lors du voyage avec les Bears de Belgique à Diest, auquel tu m'avais convaincu de participer.
Depuis cette rencontre, nous sortions souvent ensemble. Tu m'as fait découvrir Bruxelles, louant une petite chambre d'hôtel et partageons les frais pour pouvoir sortir tard. Tu as également visité régulièrement Anvers. Au cours de nos conversations en semaine, nous sommes devenus très proches. Nous nous sommes tout dit, même nos secrets les plus profonds. Lors d'une de ces conversations, je t'ai demandé un jour quel était ton but dans la vie. Tu as répondu très simplement, être heureux. Et cette simplicité t'honorait. Ton bonheur était principalement ta foi. Même si c'était soit une bataille entre l'amour ou la foi. Tu m'as dit que Dieu venait toujours en premier. C'est ta foi, ta famille, nos échanges qui t'ont aidé à traverser les années difficiles après le décès de ton frère Hubert. Tu m'as dit que j'avais fait plus pour toi que je ne le pensais. Mais ce n'était que l'amitié, pure et l'amour platonique que nous avions l'un pour l'autre. Je t'ai aidé, tu m'as aidé, et nous y avons tout simplement pas pensé. Quand tu as arrêté de travailler de nuit chez Tupperware, j'étais triste et heureux. Je suis triste que nous puissions discuter moins souvent, mais je suis heureux que tu aies enfin obtenu un contrat permanent et que tu sois débarrassé de cet intérim. Plus tard, vous avez trouvé votre bonheur à Lingolsheim en France, au Centre Miséricorde Saint-Joseph. La famille de Raphaël et Martine t'a accueilli à bras ouverts. Après le décès de ton frère Michel et de ta mère Annie, tu m'as dit qu'après ta retraite, tu souhaites t'installer définitivement à Lingolsheim, car tu y es vraiment heureux. Malheureusement, tu n'as pas atteint l'âge de la retraite et tu nous as été soudainement enlevé. Mais une petite consolation est que tes cendres y sont définitivement installées. Tu laisses un vide difficile à saisir. Tu t'en sors bien là-haut et je te reverrai un jour. Merci pour tout, ton pote Steve. Nous allons procéder à l'absoute, puis chacun pourra approcher pour faire un dernier geste, soit bénir avec l'eau bénite, soit toucher l'urne pour ceux qui préfèrent. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, là où vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Accorde à tes enfants rassemblés le courage et la force de prier pour ton enfant Hélène, qui a quitté ce monde pour ton royaume céleste. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, qu'elles aident ton serviteur à s'élever dans les cieux invisibles, dans la tendresse et la paix de ton royaume céleste, porté par l'ardente supplication de ceux et celles qui te demandent de l'accueillir dans le ciel bienheureux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec le Père et l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen. Hélène, reçois par l'imposition de l'humain le pardon de tes fautes ainsi que la paix, la force et la grâce de l'Esprit de tout amour. Ô Dieu, dont l'amour est insondable, donne la paix aux défunts, en ton nom,
tendrement, afin qu'il entre dans la splendeur de la lumière éternelle et trouve la paix en toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que l'Esprit souffle sur toi. Que les saints et les anges te protègent. Que la source de tout amour t'abreuve. Entouré d'amour des siens et guidé par les saints et les anges, que ton âme parte vers le royaume où il n'y a plus ni larmes ni souffrance, et que le Père de tout amour t'accueille au banquet divin dans la paix et l'amour. Je vais bénir l'urne, et après j'inviterai mes confrères à venir le faire, le clergé, puis vous tous, vous pourrez approcher.
vous invite à vous lever. Nous allons dire ensemble le miséricorde et le chant à la Vierge en sortant. Je promets miséricorde envers toute la création, comme reflet de l'amour de Dieu pour toutes choses, comme Jésus-Christ est le réconciliateur miséricordieux de tout. Je veux essayer de voir avec les yeux du Christ, écouter avec les oreilles du Christ, parler avec la bouche du Christ, guérir et soigner avec les mains du Christ, aimer avec le cœur du Christ. Amen. Alléluia. Accorde à ton serviteur l'évêque Abbé Glen la mémoire éternelle. Mémoire éternelle. Mémoire éternelle. Il repose en paix. Amen. Regina Celi.